Salut les mecs, je vous donne une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de ce Paris Saint-Germain-Barcelone, 8ème de finale, retour de Ligue des Champions, c'est parti. Bon alors un match que tous supporters parisiens attendaient. Voilà, ils l'attendaient tous parce qu'ils voulaient une élimination du Barça et prendre leur revanche, évidemment sur la remontada de 2017. Logique, la qualification pour Paris était quasi assurée, mais on sait qu'avec Paris, tout est possible. Et dans cette première mi-temps, on l'a bien vu puisqu'on a vu un Paris dégueulasse. Mais avant ça, les amis, nous allons passer aux compositions de ce match. Déjà, du côté du Paris Saint-Germain, nous avons un 4-3-3 avec Navas dans les buts, Florenzi en latéral droit, Kurzawa en latéral gauche, Marquinhos, Kimpembe pour les deux défenseurs centraux, Gay, Paredes, Verratti pour les milieux centraux, Draxler en ailier gauche, Draxler en ailier droit, pardon, Mbappé en ailier gauche et Icardi en attaque. Et du côté du FC Barcelone, alors je ne sais pas ce qu'a foutu RMC Sport clairement, mais ils ont mis que le Barça était à 4 en défense. Les gars, il y avait clairement un 3 défenseurs avec Ter Stegen dans les buts, l'anglais De Jong et Mingueza pour les défenseurs centraux, Dest en milieu droit, Alba en milieu gauche, Pedri, Busquets en milieu central, Griezmann en 10 et Messi et Dembélé en attaque. Quasiment la même compo que face à Osasuna ce week-end. Voilà, les enjeux du match, les gars, ils étaient simples, se qualifier pour le Paris Saint-Germain et éliminer ce Barça, peu importe ce qui se passe, voilà, même si c'est un match nul ou une victoire du PSG, il faut se qualifier dans tous les cas contre cette équipe du Barça pour peut-être pas oublier cette remontada parce qu'elle sera jamais effacée, elle sera jamais oubliée, mais peut-être passer un peu au-dessus grâce à une qualification. Du côté du Barça, ils n'avaient rien à perdre et ils le savaient très bien et on l'a bien vu dans cette seconde période. Maintenant les amis, on va passer au débrief et qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire déjà dans cette première période. Déjà début de match, pendant toute la première mi-temps, Paris a été nul. Ils ont laissé la possession et on sait que Paris, quand il laisse la possession, ça veut dire qu'il recule. Et les deux matchs où ils ont reculé, c'est contre Manchester United, match retour de 8ème de la Ligue des Champions 2018-2019. Ils se sont pris 3-1, doublé de Lukaku dans la mer de Buffon. Aussi le 6-1 contre le Barça à la remontada. Voilà, c'est les deux matchs où ils ont reculé. Pourquoi vous reculez? Alors je sais pas si c'est Pochettino ou les joueurs, je sais pas si dans l'ADN de Paris, il y a à chaque 8ème de finale que vous gagnez, le retour, il doit être claqué au sol. Je sais pas ce que c'est, parce que contre Dortmund, ils ont fait un match de merde à aller, mais regardez au retour, ils étaient bien au Parc des Princes, ils étaient bien là, et ils ont fait un bon match. Je ne comprends pas, clairement. Busquets va pouvoir mettre une tête, mais ça va passer juste à côté. Aussi un moment, faute de Kurzawa, voilà, qui va valoir un jaune. En gros, il y a Dembélé qui court, mais Kurzawa fait une faute un peu stupide. Donc coup franc pour Messi, qui le tire très bien, mais ça a passé juste au-dessus. Voilà, elle retombe pas assez, mais elle retombe très très bien quand même. Ensuite, Icardi, les gars, dans cette première mi-temps, en tout cas dans le début, dans les 15-20 premières minutes, les gars, je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai pas trouvé bon parce qu'on sait qu'Icardi, il est bon en pivot, il est bon pour, on va dire, être un point fixe, un point d'axe sur lequel peut s'appuyer des Mbappé ou des Draxler, ou même des Verratti, tout ça, pour essayer ensuite de rentrer dans l'axe et de frapper ou quoi. Mais là, les gars, vers Icardi, on l'a pas vu. Icardi, on l'a vraiment pas vu. J'ai remarqué Dembélé, le nombre d'occasions qu'il a eu, mais c'est incroyable. Et là, sa première occasion, ça va être une frappe qui va passer à côté, mais les gars, si à la place de Dembélé là, qui a eu toutes ces occasions, il en a eu 4 ou 5, hein, c'était Suarez ou Ronaldo, mais les gars, le Barça menait 4-1 à la pause, mais c'est sûr, ils étaient incroyables. Et encore une occasion de Dembélé juste après, cette fois-ci arrêt du costaricien Navas. Mbappé aussi va avoir une petite occasion, voilà, bon, clairement juste il frappe, mais bon, c'était une frappe un peu, comment dire, sans réel, il tentait sans espoir, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est sur un compte, il frappe, Ter Stegen l'arrête vraiment tranquillement. Mingueza aussi à un moment va être une tête sur un coup franc, mais ça va passer à côté. Et les gars, une énorme action, la plus grosse action du match à ce moment-là, en tout cas de la rencontre, c'est une récupération de Dembélé qui la met au centre pour Messi.
Messi absolument tout seul. Et si Messi mesurait 1m72 au lieu de mesurer 1m70, le Barça menait 1-0 à ce moment-là. Parce que il met son pied et vraiment il lui manque mais 1 ou 2 centimètres. Et malheureusement, l'Argentin est un peu trop petit. Voilà. Aussi, à un moment, on va avoir une action à droite. Alors, désolé, je sais plus si c'était Griezmann ou Messi, les gars, je sais plus. En tout cas, frappe, premier poteau, grosse frappe, et ça touche la barre. Paris souffre. Paris a de la chance, puisque là, ils doivent, normalement, si le Barça avait de la finition et si le PSG n'avait pas trop de chance, le Barça doit mener 2 ou 3-0 là, à ce moment-là du match. Clairement. Et les gars, l'anglais, il a pas de chance. Il a vraiment pas de chance, les gars, il m'a fait vraiment de la peine. Puisque coup franc, coup franc, pardon, oui, coup franc, dégagé, centre de Kurzawa, qui est pris dans les mains tranquillement par Ter Stegen. Et derrière, alors Icardi ne peut absolument pas l'avoir. Mais l'anglais, sans faire exprès en courant, voilà, il marche sur le talon d'Icardi. Icardi, ok, ça peut faire mal. Bon, il en rajoute un peu des caisses. Mais du coup, penalty pour le Paris Saint-Germain. Et là, les gars, il y a un truc qu'on peut pas retirer à Mbappé, c'est ses responsabilités au niveau du match aller et du match retour. Parce que là, dans ce match retour, parce que là, Paris, quand tu perds, enfin, quand tu perds pas, mais tu es à 2 doigts de concéder un but, c'est quand même un miracle que tu l'as pas concédé. Avoir un péno dans ces moments-là et l'avoir à le tirer, c'est une pression colossale. C'est une pression incroyable. Et Mbappé le transforme contre-pied parfait dans ce match. Donc 1-0 totalement contre le cours du jeu. Et les gars, quelques minutes après, l'anglais refait une faute dans la surface. Alors, l'arbitre n'a pas si fait faute, mais pour moi, il y a faute. Il y a un coup franc, en gros. Oui, tout se passe sur coup franc hein, dans ce match. Dégagé, Verratti va sur le ballon, et on ne sait pas pourquoi, l'anglais accroche Verratti comme ça. Là, je me dis, il y a péno, ils vont le voir à la VAR. Bon, je sais pas ce qui se passe dans leur VAR, hein, dans leur VAR, dans leur camion, là, une camionnette bizarre, je sais pas ce qui se passe dedans. Mais en tout cas, ils sont bourrés, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ne visionnent pas toutes les occasions. Là, pour moi, les gars, il y avait péno pour Paris, même si c'est contre le cours du jeu, même si l'anglais il a pas de chance, il y avait péno pour Paris. Selon moi, Dembélé qui rate encore une occasion, voilà, il tire, il est tout seul, absolument tout seul, et il tire en plein dessus sur Navas, plein milieu, c'est complètement débile. Mais bon, nous on prend, hein, enfin les gars, je suis pas forcément pour le Barça ni pour Paris, hein, vous le savez, mais bon, comme je suis supporter madrilène, évidemment que je ne suis pas pour le Barça et que j'étais pour Paris sur ce match. Un centre de Jordi Alba, tête d'Antoine Griezmann, mais ça va finir tranquillement dans les gants de Navas. Et dans tous les cas, il y avait un hors-jeu du français Griezmann. Messi aussi va avoir une frappe, va avoir une occasion. En gros, il rentre là dans l'axe, fait une frappe, mais je sais pas d'où il nous a sorti ça. Pleine lucarne, but, top but, énorme Messi, même si c'est pas un joueur que j'apprécie forcément. Vous le savez, je suis plus Team Ronaldo. Mais franchement, bravo à Messi, parce que là, c'est un but qui, clairement, fait trop de bien à Barcelone. Et voilà. Messi, il s'est embêté tout le temps, pendant toute cette première période, à faire des passes à Dembélé, à Griezmann, à les servir pour qu'il marque. Il a vu qu'il marquait pas. Il s'est dit, ça me casse les couilles. Et du coup, il a frappé de 25 mètres et il a offert l'égalisation à son club. Un partout, cartouche de l'Argentin Lionel Messi, pleine lucarne, personne ne peut l'arrêter, pas la faute de Navas. Navas, dans cette première période, les gars, je trouve que ses dégagements étaient vraiment hasardeux. Alors, je sais pas si c'est Pochettino qui lui a dit de dégager tout le temps comme ça, comme un débile, mais en tout cas, voilà, normalement, on sait que Navas, ça relance propre, tout ça. Et là, le gars, il dégageait loin devant, sans regarder. C'était un peu n'importe quoi, selon moi. Également, on va avoir une frappe de Busquets juste après, parce que, attendez, c'est n'importe quoi. Messi récupère, Messi marque, il y a le ralenti, et c'est fou. Quand il repasse l'action, moi je m'attendais à voir Paris qui a la balle et qui commence à conserver, puisqu'ils ont pris un but, puis du coup ils ont la balle. On voit clairement Messi devant la surface adverse. Il a mis à Busquets, frappe de Busquets, arrêt de Navas, heureusement. Mais c'est vraiment absolument n'importe quoi. Les gars, là, ça va être le tournant du match. Faute sur Mbappé, enfin, pas faute, l'arbitre en tout cas ne le siffle pas. L'action continue, les joueurs du Barça ne mettent pas le ballon en touche. C'est pas très fair-play, je trouve, mais bon, voilà. Griezmann va avoir le ballon. Kurzawa apparemment touche le pied de Antoine Griezmann. Penalty. Alors, plusieurs choses dans ça. Déjà, moi au début, je vais pas vous cacher, je croyais qu'il y avait faute sur Mbappé tellement il s'écroulait, tout ça. On a revu. Il n'y a pas faute sur Mbappé, clairement.
mais il n'y a pas faute aussi sur Griezmann. Clairement, pour moi, il ne le touche pas. Et même s'il touche, franchement, il le touche à peine. Pour moi, il n'y avait pas faute sur Antoine Griezmann, tout simplement. Penalty quand même, frappe de Messi, très très mal tiré. Et Navas, l'ancien madrilène, sort ce ballon, barre, et ça sort. Incroyable. Je vais pas dire chance pour Paris, parce que quand même Navas avait choisi le bon côté, Navas a arrêté le penalty, mais de la chance dans le sens où voilà, il arrête, ça retombe sur la barre, c'est quand même assez insolite. Euh, mais c'est pas fini. C'est pas fini puisque juste après on va avoir un corner. Et d'ailleurs le penalty a failli être retiré hein, parce qu'il y avait des pieds dans la surface, je sais pas quoi. Bon, les règles de péno, bon, on sait que c'est toujours aussi rocambolesque. Mais voilà. Bref, corner, Florenzi fait enfin un sauvetage parce que clairement, Florenzi, je sais pas ce qu'il a branlé pendant ce match, mais Dembélé, il était tout le temps à côté de lui. Et à chaque fois, il se faisait dépasser par Dembélé, mais il n'a pas eu un ballon. Heureusement que Dembélé, il est nul dans la finition, comme je l'ai dit au moins 150 fois dans ce débrief, mais Florenzi n'a vraiment pas été là, clairement. Bref, corner. Ça va au-dessus et heureusement il y avait quelqu'un au deuxième poteau, un joueur du Barça, mais Florenzi la sort, heureusement. Voilà pour cette première période. Voilà, beaucoup de choses à dire, comme je vous ai dit. En même temps, ça a été une première période quand même assez folle avec plusieurs polémiques. Et les gars, en début de seconde période, Paris va être pas mal. Je vous jure, entre 3 et 5 minutes là, de la 45e à la 50e, ils vont être pas mal, honnêtement. Ils vont réussir à aller de l'avant, à récupérer le ballon. Et là, je me dis, ça y est, Pochettino les a motivés. Ils vont faire une bonne seconde période. Absolument pas. Après 5 minutes, il s'écroule totalement et le Barça reprend largement l'ascendant. Par contre, Diallo est rentré à la place de Kurzawa, c'est mérité parce que Kurzawa a vraiment pas été bon et a été très très bon. Hein, ce Diallo, très très bon. Paris recule encore une fois. Et les gars, par contre, il faut qu'on parle de l'arbitrage. Il faut qu'on parle de l'arbitrage qui a été catastrophique. Il était clairement contre le PSG. Clairement, il y avait plein de fautes pour Paris. Il les sifflait pas. Il faisait mais à un moment, tu peux pas faire ça. Le mec, il va te mettre une patate dans ta gueule, tu vas faire. À un moment, c'est plus possible. L'arbitrage, c'est vraiment plus possible. À un moment, il va avoir un énorme cafouillage. Messi qui est seul dans la surface, qui frappe, mais énorme retour de Marquinhos. Ensuite, arrêt. Bref, je sais pas ce qui se passe. Énorme cafouillage. Le Barça est à deux doigts de marquer ce but. Et à un moment aussi, on a un centre de Trincao. Un centre genre de Trincao qui est bien sur le côté. Ça fait un peu penser au but d'Mbappé, le deuxième à l'aller. Parce qu'il y a un centre en fait, il y a plus de goal. Et Mbappé, on s'en souvient, il a marqué. Sauf que là, c'est Alba. Alba prend du gauche, mais rate l'opportunité de marquer le but du 2-1. Et Navas, encore un arrêt. Par contre, les gars, sur les corners, c'est incroyable. Je veux dire, le Barça a fait au moins 4-5 corners. Premier poteau avec une tête de Busquets. Paris n'a jamais vu. Enfin, à un moment, tu vois une tactique, tu fais un truc, tu dis les gars, il y a quand même Busquets là. Non, ils font rien. Ils attendent que Navas. Et les gars, c'est fou quand même. Quand Navas fait l'arrêt, les joueurs s'arrêtent de jouer. Les joueurs se sont vraiment statiques. Verratti, à un moment, voit que tout le monde est statique, du coup, il commence à se bouger, surtout que le ballon est à côté de lui, met le ballon en corner. Génial, vraiment génial. Bref, les amis, c'est la fin de ce débrief. Paris clairement laborieux, un bon Barça, mais surtout un Paris dégueulasse. Maintenant, les amis, on va passer au top et au flop de ce match. Déjà, pour les tops, je vais peut-être mettre Diallo parce qu'il a été très très bon dans le jeu. Tout ça, franchement, il m'a pas déçu quand il est rentré. Marquinhos aussi, en patron. Navas également, qui a été là. Qui je pourrais mettre d'autres. Gay, par moment il était bon et par moment il était pas très bon, donc je vais pas le mettre. Et c'est tout du côté parisien. Et du côté barcelonais, évidemment, je vais mettre Léo Messi. Euh, qui je pourrais mettre d'autres. Dembélé, je peux pas mettre parce qu'il a pas eu de finition. Les gars, il n'y a pas tant eu le temps que ça. Il y a Alba qui a été pas mal. Griezmann, moyen. Griezmann, moyen. Les gars, il n'y en a pas eu d'Imiar qui a fait franchement un bon match. Dest a été bon. D'ailleurs, il est sorti à la place de Trincao vers la 70e minute de jeu, un truc comme ça. Et dans les flops, les gars, Verratti du côté du Paris Saint-Germain, Florenzi, Kurzawa, là, ça va y aller, les gars, là, ça va y aller. Paredes, parfois il était bon, parfois il était pas bon, donc je peux pas non plus le mettre dans les flops. Icardi, je l'ai pas trouvé bon. Clairement, Draxler aussi, pas très bon. Et du côté du Barça, Mingueza, qui a pas été superbe non plus.
qui je pourrais mettre d'autres. Bah, après, il n'y en a pas non plus qui ont fait des matchs dégueulasses. Du coup, voilà les mecs. Bref, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.